Alors, eh bien, j'aimerais remercier Dieu d'abord ce matin pour ce séminaire qu'il nous donne le privilège de participer et pour le privilège qu'il nous donne encore de pouvoir nous retrouver ici. Nous sommes toutes là, certaines vont nous retrouver. Donc, c'est par sa grâce que nous sommes encore réunis ici pour pouvoir justement apprendre de lui à travers notre servante Aurette qui va arriver, à travers aussi les expériences que nous allons partager ensemble, à travers la prière. Et j'aimerais, avant de passer à la méditation que j'ai préparée ce matin, vous raconter un peu comment ça s'est passé dans notre atelier de partage. Et il y a un témoignage qui est venu d'une Matahiapo, d'une grande dame de notre église, qui est Mamie Coco. Elle est là-bas derrière. Et ça m'a beaucoup touchée parce qu'elle nous disait que durant le ministère, leur ministère, le ministère avec Papi Lazare, elle ne parlait pas beaucoup. Elle se contentait d'écouter. Et c'était, comme elle disait, c'était son papi qui avait la parole. Par contre, elle gérait comme Marthe à la maison et lorsqu'elle recevait des invités, des pasteurs, tout était prêt. Et cela, c'était grâce à elle. Et le fait qu'elle ne parle pas beaucoup, il y a une chose qui m'a... Ça m'a beaucoup plu quand elle dit qu'elle ne s'est jamais disputée avec les personnes des églises qu'ils ont travaillé. Et ça m'a aidée en tant que femme, à prendre exemple, ne jamais avoir de dispute avec qui que ce soit. Justement, parce qu'elle ne parle pas. Et si elle parle, c'est pour dire des bonnes choses sur les personnes. Et quand elle voit des gens qui commencent à critiquer, Mamie Lazare, elle commence à ouvrir des gros yeux. Bonjour, Mamie. Et elle dit, on va parler d'autre chose. Voilà donc une leçon que j'ai retenue de notre discussion d'hier. Et à la place de la parole, de prendre la parole, elle, c'est l'évangélisation par le sourire. Elle a toujours le sourire au visage. Voilà, c'est naturel. Elle n'a pas besoin de se forcer. Et ça m'aide dans mon cheminement. Voilà, alors touche un cœur et parle au monde. Je n'ai pas de montre, donc quand ça sera l'heure, vous levez le doigt. Il est 7h30. OK. Je ne vais pas parler longtemps, ne vous en faites pas. Alors, touche un cœur et parle au monde. Alors, c'est un thème qui interpelle chacune de nous, je pense, à justement être capable de rentrer, de nous examiner personnellement et de nous remettre en question. Voilà. Quant à notre relation avec le Seigneur, mais pas seulement avec lui, mais aussi avec l'autre. Et Aurette nous rappelait hier avec les membres de l'autre, c'est d'abord notre famille, nos enfants, nos conjoints, notre voisinage, le milieu professionnel, notre église. Voilà l'autre. Et j'aimerais donc vous lire un petit passage que j'ai tiré du livre de Madame White, d'Envers Jésus, qui dit ceci. Qui dit ceci. Partout où la vie de Dieu anime le cœur des hommes, je dirais ce matin, le cœur des femmes, elle se traduit en actes d'amour et de bienfaisance. Voilà. Alors, inclinons juste la tête pour un moment, je vais prier. Alors, notre Dieu, notre bon Père céleste, tu es la source de vie. Tu es venu sur cette terre, Seigneur, non pour être servi, non pour être le roi, mais pour être le serviteur et servir, pour nous servir. Tu es même allé jusqu'à t'offrir en sacrifice pour que nous puissions vivre. Merci Seigneur pour ce don d'amour.
Et en ce moment précis, Seigneur, je voudrais te demander que ton esprit remplisse, qu'il envahisse nos cœurs, notre âme, et qu'il puisse nous donner les mots, nous guider dans nos pensées, nous donner les paroles qu'il faut, afin que cela puisse nous fortifier dans notre croissance. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, j'aimerais attirer votre attention ce matin sur deux expériences. Ce sont des histoires que nous connaissons toutes, qui sont rapportées dans les Écritures, où justement on voit comment évangéliser par l'amitié. On l'a vu hier, on l'a amorcé, on a vu des sketchs et tout. Et ce matin, je voudrais vous parler du cas d'une fillette. On l'a traité lors de la venue de Edna, mais je voudrais le reprendre et tirer des leçons pour nous ce matin. Alors, son histoire, nous la trouvons dans le livre de 2 Rois. 2 Rois au chapitre 5. Nous n'allons pas lire entièrement l'histoire parce que nous la connaissons. Vous pourrez donc à la maison la relire. Une histoire qui va nous permettre de tirer des leçons pour nous ce matin. Alors, quelle a été la stratégie ici, dans l'histoire de la servante, en matière d'évangélisation? Comment elle a fait, elle, pour toucher le cœur de ses maîtres et plus particulièrement de sa maîtresse? Alors, tout simplement, elle a essayé de faire tomber les barrières. Quelles étaient les barrières? Alors, nous savons qu'il y avait une barrière sociale entre une servante et une maîtresse. Il y avait aussi une barrière de statut entre une personne qui est captive et une personne qui est libre. Statut de personne libre et de personne esclave. Une barrière religieuse aussi entre une personne juive, entre une israélite et une personne, une syrienne. La maîtresse était syrienne. Et aussi entre 2 générations. Elle était jeune, c'était même un enfant, une fillette. Et de l'autre côté, il y avait une adulte. Mais ce qui est fabuleux, c'est que cette fillette, elle a pu combler le fossé qu'il y a entre ces 2 générations. Et nous vivons justement à une époque où on parle de, comment on va dire, de relations intergénérationnelles, n'est-ce pas? Où les jeunes vont vers les matariapos pour tirer des leçons de ces matariapos. Et donc, cette fillette a dû donc faire tomber ces barrières. Et nous voyons que pour cette petite fille, c'était pas facile. Elle aurait pu avoir une autre réaction, ne rien faire pour ses maîtres. Ne rien faire, avoir une autre réaction. Et donc, la leçon numéro 1 que je vais retenir pour moi d'abord et pour nous ce matin, c'est que si Dieu m'a comblé de son amour, si je suis remplie de l'amour de Dieu, rien ne peut m'arrêter pour témoigner et pour parler de lui aux autres. Ni mon rang social, ni ma position, ni ma religion, pour aller parler de lui aux autres. Voilà la première leçon que je voudrais tirer de cette expérience. Ensuite, la deuxième leçon, elle va nous la donner encore, cette gamine-là. Donc, elle va s'investir entièrement. Elle va tout mettre en œuvre, ses talents, ses capacités, ses connaissances. Elle va tout mettre en œuvre pour venir en aide, pour apporter une solution aux problèmes de cette famille. Et elle va le faire par amour et de manière désintéressée. Et nous allons lire maintenant verset 3. Dans 2 Rois 5, au verset 3, et voici ce qu'elle va dire à sa maîtresse. « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète
qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait. Dans d'autres versets, on dit celui-ci le guérirait de sa lèpre. Voilà. Et lorsque j'ai lu ce texte, ça m'a montré combien sa foi était grande. Parce qu'elle avait foi en Dieu, elle avait aussi foi en l'homme de Dieu, au prophète. Et sa foi était tellement grande qu'elle était convaincue. Elle était vraiment persuadée, convaincue, sûre que le prophète, avec l'aide de Dieu, allait réaliser pour son maître l'impossible. Voilà. Donc, une deuxième leçon pour moi et pour nous toutes, c'est que où est-ce que je me trouve ce matin par rapport à ma foi? Voilà. Est-ce que j'ai une foi réelle, authentique, malgré tous les soucis de la vie que nous avons à vivre? Comment elle est notre foi? Comment est-ce que moi, je réagis face aux expériences difficiles, voire même douloureuses que j'affronte? Est-ce que j'ai goûté à la bonté du Seigneur pour avoir quelque chose à raconter? Est-ce que j'ai goûté à la bonté du Seigneur pour avoir quelque chose à dire? Est-ce que j'ai goûté à la bonté du Seigneur pour avoir quelque chose à raconter aux autres? Quel est mon témoignage? Où en est ma foi ce matin? Et troisièmement, c'est que cette petite fille, elle n'a pas essayé de bousculer les choses. Elle n'a pas essayé d'aller vite. Elle a juste proposé. D'ailleurs, on voit aussi. Donc, elle proposait la solution et la décision revenait à sa maîtresse et à son maître. Donc, troisièmement, c'est que évangéliser par l'amitié, certes, mais tout en respectant donc le choix de l'autre. Respectons le choix de l'autre. La servante a tout simplement cherché à venir en aide à ses maîtres, sans chercher à les bousculer ou à précipiter les choses. Elle a tout simplement présenté une issue favorable à la guérison de son maître. Et donc, la troisième leçon que je tire pour moi et pour nous ce matin, c'est de parler au monde, certes, c'est d'aller à sa rencontre, oui, mais sans avoir de préjugés, sans avoir d'idées préconçues. Parce que très souvent, on se dit, enfin, moi je réagissais comme cela avant quand je voyais les autres confessions venir à ma rencontre. Et en tant qu'adventiste, on s'est dit, non, nous avons la vérité, on n'a rien à apprendre. Eh bien, c'est faux. Nous avons toujours à apprendre de quelqu'un d'autre, quelle que soit la confession. Ce sont aussi des brebis du Seigneur. Et donc, voilà, aller à la rencontre de l'autre sans avoir d'idées préconçues, mais en cherchant à leur faire du bien, en cherchant à ce qu'ils s'épanouissent, ces personnes vers qui nous allons, et en leur proposant une solution possible à leurs problèmes. La solution, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous la propose. Donc, pour terminer notre message de ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur une expérience entre deux femmes, entre une maman et sa belle-fille. Deux histoires, une histoire aussi que nous connaissons tous, celle de Naomi et de Ruth. Voilà. Donc, on va lire le verset 16 du livre de Ruth. Ruth 1, verset 16. Vous êtes à la page? Ruth chapitre 1 et au verset 16. Voici ce que je lis. Ruth te dit, ne me pousse pas à te quitter. Ah, c'est tellement petit. Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple et mon peuple
et ton Dieu est mon Dieu. Magnifique. Hein? Donc, voilà le témoignage de Naomi auprès de sa belle-fille qui a pris la décision de suivre Jésus. Alors, c'est une leçon pour moi en tant que maman, pour nous en tant que maman, pour nous en tant que femmes, qui avons peut-être des belles-filles, qui avons peut-être des beaux-fils, eh bien, que les paroles de Ruth soient aussi la leur à travers le témoignage que nous leur laissons. Que notre peuple soit le peuple des personnes que nous rencontrons et que notre Dieu soit le Dieu des personnes que nous touchons et que nous rencontrons. Que Dieu vous bénisse.